Oh, bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Bonne année à tous, surtout une bonne année ludique avec plein de jeux qui vous plaisent. Pour recommencer l'année, je voulais faire une vidéo où je vais parler des jeux que j'ai eu à Noël. Vous voyez, j'en ai eu quelques-uns. Un petit retour sur chaque jeu pour vous expliquer un peu à quoi ça ressemble. Ça pourra peut-être vous donner des envies de jouer. Et puis, en premier lieu, je vais vous parler d'une appli que j'utilise et qui est utilisée aussi par la boutique aux bons joueurs qui peut vous permettre de gérer vos parties, votre collection de jeux et aussi voir ce qu'il y a à la boutique. Voilà, on y va, c'est parti, générique. Pour commencer, je voulais vous parler d'une application qui s'appelle MyLudo. Donc MyLudo, c'est une application où vous allez pouvoir rentrer tous les jeux que vous avez dans votre collection. Moi, j'en ai 111 maintenant, ça commence à faire pas mal. Il faut que je rachète des meubles pour pouvoir les ranger de plus en plus. Sur cette application, MyLudo, vous pouvez aussi rentrer toutes vos parties, avec qui vous jouez, combien de temps vous avez joué, même le score si ça vous intéresse, les lieux, et après vous avez des statistiques qui vous disent où vous jouez, quel jour de la semaine vous jouez le plus, quel type de jeu vous jouez, et toutes les parties que vous avez faites. Moi, cette année, j'ai fait 262 parties de 105 jeux différents, avec une trentaine de personnes différentes. Voilà, donc ça peut permettre un peu de faire des statistiques. Alors, moi je l'emploie. Vous avez aussi la possibilité de faire une wishlist, c'est-à-dire tous les jeux qui sont en attente, que vous aimeriez bien avoir, que vous voulez vous faire offrir. Comme ça, vous pouvez dire à vos amis ou à votre famille d'aller voir sur votre wishlist les jeux que vous aimez. Comme ça, s'ils vous offrent un des jeux de la wishlist, vous êtes sûr que ça vous plaira. Vous pouvez aussi faire un lien avec des amis et aller voir eux ce qu'ils ont sur leur wishlist, dans leur collection et tout ça. Donc, vous passez un peu faire des demandes d'amis. Et donc, c'est ce qui se passe avec la boutique au bon joueur, où elle a rentré tous les jeux qui sont dans le magasin. Donc vous pouvez aller voir à partir de MyLudo les jeux qui sont en boutique à vendre, mais aussi tous les jeux qui sont à la location. Donc ça, c'est pratique, ça vous permet, en allant sur l'appli, de dire « Ah, ben, j'aimerais bien pour ce week-end louer un jeu, qu'est-ce qu'elle a dans sa collection de jeux à louer ?» Et après, peut-être passer au magasin pour voir s'il est disponible et pouvoir le prendre pour vous jouer le week-end ou la semaine, à vous de voir avec la boutique. Voilà, donc cette appli est gratuite, il n'y a aucun souci, et c'est plutôt pratique. Donc si ça vous intéresse, allez sur MyLudo, partagez avec vos amis, elle est très utile. Voilà, maintenant, on va parler de jeux. On est venu pour ça. Alors, pour commencer, ce que m'a amené le Père Noël, je vais vous parler d'Agricola. Donc Agricola, la Big Box, je ne sais pas pourquoi ils appelaient ça la Big Box, parce que la boîte est petite. Souvent les Big Box, ce sont des énormes boîtes. Ça, c'est plutôt Agricola 2 joueurs. Donc c'est uniquement un jeu à deux, qui se joue à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes, 3 quarts d'heure. Ils mettent 30 minutes, mais c'est à peu près ça. Donc c'est Uwe Rosenberg qui a fait le jeu, c'est celui qui a fait Agricola, le jeu que vous connaissez peut-être, il y a quelques années, qui était un jeu déjà très expert. Là, ils l'ont vraiment simplifié. Il est classé beaucoup moins. Vous savez, je mets toujours le niveau de difficulté sur 5. Voilà, donc là, il doit être aux alentours de 2,40, c'est-à-dire dans des niveaux d'un Villainous ou d'un Wingspan. Donc c'est un jeu, on va dire, initié, mais c'est pas trop compliqué. C'est vraiment bien. Donc ce jeu, nous on l'a bien aimé. Pour vous faire une petite anecdote, le 25, on s'est dit, ah, on va ouvrir la boîte de jeu. Moi, j'étais très tenté d'essayer Tiletum, je vous en parlerai tout à l'heure. On a ouvert la boîte de Tiletum, et puis on s'est dit, oh là, il va falloir se mettre dans les règles. Même moi qui aime lire les règles, le 25, c'était pas facile. Donc finalement, on a joué à Agricola, qui est beaucoup plus facile. Donc vous voyez, il y a très peu de règles. Il y a 2-3 pages, c'est parce qu'ils expliquent les différentes tuiles. Mais vous allez jouer, autant la boîte est très moche, on peut le dire, le dessin n'est pas très beau, c'est des jeux à l'allemande. Autant à l'intérieur, c'est très sympa parce que vous avez des petits personnages qui sont les animaux de la ferme. Donc vous avez des moutons, vous avez des vaches, des cochons, voilà, et donc ils sont faits en bois de façon sympathique, en forme. Donc là, des petites maisons, donc c'est très sympa. Vous avez donc à chaque fois votre plateau de jeu qui va être le plateau sur lequel vous allez placer vos tuiles, vos animaux, vos petites barrières pour pouvoir mettre les animaux dedans et les bâtiments. Et vous avez un plateau qui est un plateau commun aux deux joueurs où vous allez venir poser un de vos fermiers pour faire une action. Vous n'en avez que 3, donc à chaque manche, vous ne faites que 3 actions, donc
le premier arrivé, premier servi, naturellement. Donc c'est ce qui est sympa, c'est à savoir, quand vous n'avez que 3 actions à faire, quelle action vous allez faire. Mais après, vous récupérez vos personnages et vous refaites 3 actions. Par contre, ça se joue en 8 manches. Donc 3 x 8, 24, vous jouez 24 fois et c'est fini. Donc c'est pour ça que le jeu est pas trop long. Il est un peu casse-tête parce qu'il y a des choix à faire comme tout le temps. Et surtout, une fois que il va falloir mettre des barrières pour pouvoir mettre vos animaux ou des bâtiments qui accueillent des animaux. Et quand vous avez deux fois le même animal, par exemple 2 moutons, et ben à la fin de chaque manche, vous allez pouvoir faire des petits. Donc vous aurez un autre mouton à chaque fin de manche si vous en avez 2 au départ. Et dès que vous en avez 2, pardon, mais il va falloir le placer. Et parfois, c'est un peu ça, parce que vous dites, ah ouais, j'ai 2 moutons, j'ai 2 vaches, je vais pouvoir... Ah, mais sauf que j'ai pas de place pour les mettre, parce que j'ai pas fait de barrière, parce que j'ai pas les bâtiments qu'il faut. Donc voilà, c'est un petit casse-tête qui est vraiment très sympa, très joli, avec de belles barrières. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut dans la boîte. Elle est très sympa. Donc ça, c'est un jeu que je vous conseille pour les joueurs initiés. C'est plus facile que Seven Wonders Duel, voilà, mais voilà, un peu plus dur que Splendor Duel, qui a bien fonctionné à Noël. Donc on est en jeu entre les deux. Voilà, pour 30 minutes, je vous le conseille, c'est un très bon jeu. Le jeu suivant, c'est Skytopia. Skytopia est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 40-60 minutes, donc moins d'une heure, à partir de 14 ans. Je pense que c'est moins que ça. Voilà, Skytopia est dans à peu près le même niveau de difficulté qu'Agricola 2 joueurs. On est aussi aux alentours de 2,40 sur 5, donc comme Villainous, Wingspan, ces jeux qui sont plutôt initiés. Dans Skytopia, c'est différent. Ce qui est vraiment sympa, c'est que vous allez jouer avec des dés, mais des dés que vous allez poser. Les dés sont considérés comme des golems que vous allez poser sur un plateau et pour récupérer des cartes. Alors, il y a un petit truc à fabriquer, c'est une roue, et c'est vraiment ce qui est vraiment bien fait dans ce jeu-là. En fait, quand vous allez venir poser votre golem, donc votre dé sur de très jolis dés nacrés d'ailleurs, de très jolis dés nacrés vous allez poser sur les cartes, et vous allez le poser de la face que vous voulez. Donc il n'y a pas de hasard, c'est pas vous qui jetez des dés, hein, ces dés-là. Si vous décidez par exemple de le poser sur la phase 5, eh ben, ça vous coûtera 6 pièces. En fait, cette roue va vous donner le prix de votre dé. Donc si vous voulez ne pas payer, il faut le mettre sur la phase 2. Et ça sera gratuit. Sauf que à chaque fin de manche, on va tourner la roue et les cartes, par exemple ici, les dés qui sont de niveau 4, voilà, une fois qu'on est en face, c'est bon. Tous les dés qui sont de niveau 4 placés sur une carte vont pouvoir récupérer leur carte. Donc, leur carte, pardon. Donc, j'ai par exemple posé mon D4 sur une des cartes le tour d'avant, et c'est bon, le 4 est effectif, donc je récupère cette carte-là. Donc, vous avez bien compris que si le tour d'avant, j'avais voulu poser un D4 pour que la manche d'après je le récupère, il va payer 10 pièces. Donc ça c'est très cher. Par contre, si je mets 0 pièces, c'est un dé numéro 2, sauf qu'il va mettre 6 tours à faire tout le tour justement. Donc je ne récupérerai cette carte-là que dans 6 tours. Donc vous avez bien compris, le petit jeu, il est là. Et donc si par exemple je ne veux pas payer, j'ai mis un dé numéro 2 sur une carte, et que mon adversaire, lui, il a envie de payer plus et qu'il a mis un dé numéro 4 en payant les 10 pièces, et bien le tour d'après, il me pique la carte. Alors moi, je gagne quand même 3 pièces, je ne perds pas tout. Mais je ne peux pas prendre cette carte-là. Donc voilà, il y a une gestion de l'argent, comme souvent dans les jeux, qui vous permettent de savoir quelle carte vous voulez placer. Et après, vous avez votre plateau personnel, où il y a déjà des symboles comme qu'il y a sur les cartes en bas, et vous allez, en fonction de la couleur de carte que vous allez récupérer, les placer dans une de ces lignes. Et quand vous allez placer une nouvelle carte, vous allez réactiver toute la ligne. Donc s'il y a déjà cette ligne-là, ce qui est marqué ici, plus une carte que j'ai posée, je pose une carte, je réactive les deux. Ce qui est marqué là, plus la ligne. Je repose une troisième carte, je réactive ça, plus les deux cartes, et ainsi de suite. Donc voilà, l'objectif, c'est d'aller chercher des cartes qui vont vous permettre de réactiver un peu comme Wingspan. Je parlais de Wingspan, où quand on redécale son cube, et ben on réactive toutes les cartes de la ligne. Et ben on est un peu dans ce genre-là. Donc chaque plateau est différent, donc il faut vraiment tirer au sort les plateaux, c'est pas en fonction des couleurs, parce que les symboles changent à chaque fois, ce qui permet de faire des parties un peu différentes. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Le jeu est plutôt bien fait, bien terraformé, la boîte se range bien, toutes les cartes sont bien rangées, c'est vraiment bien fait. Et ce qu'il y a sur les cartes,
n'est pas très compliqué. Par exemple, là, vous gagnez 5 points de victoire à la fin de la partie, une fois. Donc, vous voyez, c'est pas, il n'y a pas trop de choses à lire. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Reprenez un dé qu'il y a sur une carte, par exemple. Donc ça vous permet de récupérer un dé, de le mettre ailleurs. Voilà. Donc c'est pas, il y a vraiment qu'une ligne à chaque fois. Il n'y a pas beaucoup de texte. Donc c'est pas là-dessus que ça se joue. Par contre, c'est stratégique parce que il faut gérer votre argent. Voilà. Et ce système de roue est très bien fait. On en reparlera parce que dans Till Tom aussi, il y a une roue. C'est un peu à la mode en ce moment. Donc le fait que ça tourne à chaque fois vous oblige à réfléchir quel chiffre vous allez mettre. Voilà. Donc c'est un jeu à jouer de 2 à 4. Donc il va aussi bien à 2, à 3 qu'à 4. Il n'y a pas de souci. Il passe très très bien à 2. Nous on l'a joué beaucoup à 2 et ça marche très bien. Donc un autre jeu que je vous conseille. Alors, dans les jeux suivants, nous passons une gamme expert, mais vraiment expert. On est plus vraiment dans des jeux qui ressemblent, on va en parler un petit peu tout à l'heure, à Ark Nova, Bitoku, donc dans ces niveaux-là, donc de jeux plutôt Eurogame, diamant, nommé au diamant, on va en reparler aussi. Donc, c'est-à-dire au-dessus de 3. Voilà, 3 quelque chose sur 5, donc déjà beaucoup plus compliqué à gérer. Tindaya, oh, la boîte est super lourde. Je vais pas vous en parler beaucoup parce que c'est le seul jeu que j'ai pas encore eu le temps de jouer. Hein, on est encore janvier, donc j'ai pas eu le temps de tout jouer. Et surtout qu'à chaque fois, je préfère jouer plusieurs fois au même jeu pour vraiment me faire un avis. Et puis quand il est sur la table, ça va plus vite de y jouer plusieurs fois. Et, pour vous pouvoir vous en parler. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore joué. Ça m'a l'air d'être le plus compliqué. C'est pour ça qu'on le fera en dernier. Tildaya, c'est en fait sur les îles Canaries où vous allez jouer des autochtones et vous avez toujours ces fameux envahisseurs qui arrivent pour venir sur votre île et vous allez devoir vous débarrasser de ces envahisseurs. Vous pourrez même faire des sacrifices et sacrifier les envahisseurs ou faire des sacrifices aux dieux pour pouvoir vous débarrasser des gens. Alors, dans ce jeu, ce qui est vraiment particulier, donc c'est de 1 à 4 joueurs, à partir de 13 ans. Alors, ils mettent 30 minutes par joueur, j'y crois pas du tout. Je pense qu'on est parti sur au moins 2h30 de jeu. Et en fait, il est compétitif ou coopératif. Donc c'est pour ça qu'il m'intéressait, parce qu'on peut jouer les deux. Donc à voir, on le testera. D'après ce que j'ai lu, il est presque plus sympa en coopératif. Donc je l'essaierai. Il est très beau. On joue sur cette île. Alors je ne sais pas si vous verrez l'image, mais c'est plutôt joli sur le dos de boîte. Donc, je vous en parlerai dès que j'aurai joué à ce jeu-là. Passons au jeu suivant. Donc, nous arrivons à Fédération. Alors là, la boîte est très très belle. Moi, j'aime beaucoup cette boîte de Fédération. Donc, Fédération est fait par Dimitri Perrier. Et ce jeu m'intéressait parce que Dimitri Perrier, c'est lui qui a créé le Diamant d'Or. Le Diamant d'Or, c'est une nomination, un peu comme l'As d'Or, où le meilleur jeu Eurogame de l'année reçoit le Diamant d'Or. Ils sont placés de 1 à 8. Et donc, les Eurogames, ce sont les gros jeux de gestion dont le vainqueur de cette année était Ark Nova et Bitoku a fini 4 ou 5e. Donc ce sont des jeux que j'aime beaucoup, mais qui sont tous au-dessus d'un niveau de 3 à 60 dans ces eaux-là. Donc c'est vraiment des jeux assez compliqués, mais vraiment super bien joués. Et donc il a créé son propre jeu, donc j'étais curieux de voir lui qui a fait le Diamant d'Or à quoi pouvait ressembler Fédération, et je suis pas déçu, le jeu est vraiment génial. C'est de 2 à 4 joueurs. Pareil, ils mettent 30 minutes par joueur, mais bon, on y joue plutôt pareil, 2h30 au moins, à partir de 14 ans. Donc, ce qui est bien dans ce jeu-là, en fait, vous allez, il y a un super beau plateau, où donc c'est un jeu de science-fiction. Donc, j'avais pas encore de jeu de science-fiction parce qu'à chaque fois, je trouve que les plateaux sont très moches. C'est pas toujours très beau. Donc, il y a plein de boîtes de rangement. Ça, c'est super bien. C'est très bien fait par rapport à ça. Beaucoup de tuiles, beaucoup de choses, beaucoup de matériel. Donc, c'est pour ça, il y a énormément de matériel dans ce jeu. Vous avez un plateau individuel qui est pas tout petit, vous voyez, mais double couche, très joli. Donc ça c'est vraiment de la qualité. Et surtout, vous avez un plateau central qui est super beau, où vous allez donc vous balader de planète en planète pour aller chercher des ressources. Hein, c'est souvent ça, vous voyez, hop, je vais me cacher derrière le plateau tellement il est grand, tellement il est beau. Voilà, avec de belles couleurs. C'est pour ça que j'ai trouvé que pour un jeu de science-fiction, de voyage à travers de planètes, eh ben, il est beau, il y a des belles couleurs. Et donc, vous allez gagner des ressources à chaque fois sur les planètes.
Chaque fois que vous irez sur la planète, vous allez monter d'un cran, et si vous arrivez à y aller plusieurs fois, eh bien vous allez pouvoir gagner des médailles qui seront des points de victoire. Les ressources, vous allez pouvoir les utiliser pour construire des structures qui vous rapporteront aussi des points. Mais ce qui est vraiment très sympa dans ce jeu-là, vous avez peut-être au centre, il y a un Sénat. C'est pour ça que ça s'appelle Fédération. Il y a un énorme Sénat, et quand vous jouez, en fait, vous allez venir, c'est de la pose d'ouvrier, poser un de vos jetons sur une des cases du Sénat. Et vous allez pouvoir le poser recto ou verso. Et c'est pas la même chose. Si vous le posez sur le verso, c'est pour participer à un projet d'une des planètes. Donc c'est intéressant de le faire si c'est une planète sur laquelle vous allez souvent pour aller chercher ces ressources-là. Donc vous pouvez participer. Et à chaque fin de manche, selon l'autre face, le recto, c'est des votes. Donc vous allez voter pour des lignes. Donc celui qui aura mis le plus va marquer des points. Et vous allez aussi voter pour une loi, la loi de droite ou la loi de gauche, qui est une loi d'une des planètes qui ressort. Donc, à vous aussi de dire, moi je vais beaucoup sur la planète jaune, il y a une loi jaune, je vais peut-être plutôt me situer là. Sauf que, voilà, c'est là où c'est sympa, c'est quand vous posez votre jeton, c'est pour faire l'action de la case. Donc au début, vous vous occupez pas trop des lois et des projets, vous dites je vais sur cette case-là parce que je veux faire cette action-là. Et puis au fur et à mesure, vous allez commencer à dire ah ouais, mais si en plus je peux gagner le vote en fin de manche, mais si en plus je peux activer le projet, vous avez compris, il y a beaucoup de choses, comme toujours dans ces gros jeux, mais super passionnant. J'avais un peu peur qu'à deux, justement, comme il y a une histoire de majorité, ça soit bof bof. Très bien à deux. On l'a joué à plus que deux, à trois. C'est vraiment bien parce que justement, plus il y a de monde autour de la table, plus il y a d'ambiance. Voilà. Donc, un jeu super génial. Je suis super content de jouer à ce jeu-là. Je ne peux que vous le recommander si vous cherchez un beau jeu dans l'espace. Mais pas que, parce qu'il plaît aux dames justement, parce qu'il est très coloré. A priori, au Festival des Scènes, les dames ont trouvé ça très beau, donc les maris sont contents parce qu'ils peuvent jouer à des jeux dans l'espace. Et, euh, et la partie est vraiment bien. La prise en main un peu difficile au début, comme tout le temps dans ces jeux-là, et une fois après, c'est fluide, vous posez, vous faites l'action, et vous essayez d'améliorer à chaque fois votre moteur, comme tout le temps dans ces jeux-là, pour être de plus en plus efficace. Voilà, c'est un jeu que je ne peux que vous recommander, Fédération. Et nous arrivons au dernier jeu qui est Tiletum. Alors, pourquoi je lui en parle en dernier? Parce que Tiletum, c'est un jeu qui commence par la lettre T. Alors vous allez me dire, ah oui, super. Eh bien, c'est parce que Daniele Tacchini fait que des jeux qui commencent par la lettre T. C'est pour ça que ça s'appelle des T-Games. Et donc il y a Tiletum et il y a aussi Teotihuacan, qui est un de mes jeux préférés, dont je vous ferai bientôt une vidéo explicative, parce qu'il est à la boutique au Bon Joueur. Et c'est un super jeu que j'aime beaucoup, donc il a sorti un nouveau jeu, et j'étais impatient d'y jouer parce que j'aime bien cet auteur-là. Ce sont des jeux experts, mais qui sont avec une prise en main, je trouve, beaucoup plus facile que tout ce que je vous ai présenté, et pourtant on est quand même au-dessus de 3 aussi, mais il n'y a pas 50 règles, donc je trouve qu'ils sont plus facilement abordables. Celui-là, on l'a joué justement en 2 heures, je les trouve moins longs, moins de choses à faire. Non, il y a quand même beaucoup de choses à faire, c'est très passionnant, mais moins de règles. Donc Tiletum, ça faisait pas mal de temps que j'en entendais parler et ça m'intéressait de l'avoir. Et pour vous parler donc du Diamant d'Or, eh ben, les nominations sont sorties. Et alors, sur les 8 jeux qui sont cités, il y en a 6 qui ne sont pas encore sortis en France, parce qu'en fait, eux, ils jouent sur tous les jeux de tous les pays possibles, et après, ils arrivent en France, c'était ce qui s'était passé avec Ark Nova ou Bitoku, qui sont après produits en France par une société qui les traduit. Donc voilà. Donc, dans les deux, il y a Carnegie, pour ceux qui connaissent, qui est sorti au printemps dernier, et je suis content parce que Tiletum est nommé. Donc c'était un des jeux que j'attendais. Et en plus, il est nominé pour le Diamant d'Or. Donc on verra ce qu'il va donner. Mais je trouve que c'est bien parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et donc il y a aussi une roue. Alors cette fameuse roue, c'est un peu ce phénomène-là. Donc dans Tiletum, vous allez en fait avoir un marchand et un architecte que vous allez déplacer sur une carte. Donc ça j'aime bien parce que ces jeux un peu de déplacement sur une carte, moi j'aime bien, et c'est pas toujours sympa parce que en fait souvent à deux, et c'est pas trop réalisable parce que s'il faut se croiser, s'il faut voilà, à deux c'est pas top. Et là, ça se passe très bien parce que vous pouvez vous balader à travers les villes. Donc je vous montre encore le plateau en me cachant derrière. Vous voyez, c'est très joli.
Et donc vous avez une carte avec différentes villes où vous allez pouvoir déplacer votre architecte et votre marchand pour aller faire des actions dans les villes où vous allez pouvoir poser des maisons pour le marchand et faire des cathédrales, enfin des pylônes qui vous permettront après de construire des cathédrales. Il y a une histoire de piste du roi, alors ça paraît pas grand chose, mais en fait ça peut vite être des points négatifs si l'autre est avant vous. Et en fait il y a cette fameuse roue. Et ce qui est bien fait en fait c'est que c'est des dés, alors là par contre on les jette, mais après on les place et tout le monde va prendre le dé qu'il veut. Sachant que en fonction du dé que vous avez choisi, et ben si par exemple vous avez un dé 6 qui est d'une couleur, par exemple si c'est jaune c'est de l'or, et ben si vous prenez ce dé là, vous aurez donc 6 or, mais une seule action, parce qu'il faut toujours que ça fasse 7. Si par contre vous prenez un dé 4, et ben vous aurez 4, par exemple, laine, si c'est un dé de la couleur de la laine, et 3 actions. Donc c'est ça la difficulté, c'est que vous pouvez, si vous voulez beaucoup de ressources, vous n'aurez pas beaucoup d'actions. Si vous voulez beaucoup d'actions, vous n'aurez pas beaucoup de ressources. Mais en plus, là où vous allez le prendre, on vous impose l'action. C'est-à-dire que tout est dessiné déjà, l'action architecte, c'est là. Donc, comme on va tourner la roue, peut-être qu'il y a un tour où l'action architecte, elle sera avec un D6, donc vous allez récupérer par exemple 6 or, mais une seule action architecte. Alors, c'est sûr que ça va tourner, après il y aura 2 actions, puis 3 actions, donc voilà. Donc, quand il y a 6 actions à faire et que vous voulez absolument faire ça, c'est le bon moment de le faire parce que après, naturellement, ça va chuter à 1. Donc, à vous d'utiliser au mieux cette roue-là, qui tourne à chaque tour, pour dire ah ben, est-ce que c'est mieux que je le fasse maintenant. Parfois, eh ben, les dés ne sortent pas, parce qu'on jette les dés, si pour l'action architecte, là c'est un D3, s'il y a 0 D3 de sortie, eh ben, pas d'action architecte cette manche-là. Donc, c'est pas toujours facile, parce que si vous aviez prévu de faire ça, ça casse un peu vos plans. Mais voilà, donc vous allez vous promener. Il y aura aussi au début, donc là c'est Till et Tom, mais vous allez tirer au sort des villes à chaque fois, à chaque partie, donc il y a un changement. Où il faudra aller faire la foire dans cette ville-là. Donc pour pouvoir faire la foire, soit vous avez déjà posé une maison dans cette ville-là et vous êtes tranquille, soit à la fin de la manche, il faudra que votre marchand y soit et vous aurez le droit de participer à la foire. La foire, ce sont des points. Ce sont des points, par exemple, il y a 8 points par cathédrale construite. Donc si vous avez construit quelques cathédrales, il va falloir que vous participiez à la foire, surtout si votre adversaire le fait. Parce que 8 points par cathédrale, il en fait 3, par exemple, ça lui fait 24 points. Si vous ne faites pas partie de ça, il vous met 24 points dans la vue. Donc il y a aussi du déplacement par rapport aux objectifs qui vont changer à chaque partie, donc ça c'est sympa. Et puis après, vous allez gagner des points selon votre plateau personnel qui est là, voilà, votre plateau personnel qui est sympa, où vous allez mettre des personnages, vous allez faire une action personnage qui va vous remplir une maison. Chaque fois que votre maison est remplie, vous récupérez donc la petite maison que vous allez pouvoir placer dans une ville. Et puis vous allez pouvoir faire des contrats. Les contrats vous rapportent des points et en plus libèrent des colonnes que vous allez pouvoir aller placer sur les villes pour faire des cathédrales. Vous avez compris tout le système. Donc les tuiles sont très belles, le matériel est très beau, les dés sont très beaux. Vous avez de jolis pylônes pour faire les cathédrales, donc ça c'est sympa. Les maisons sont belles, l'architecte est très joli, c'est un beau A en bois. Donc voilà, tout est joli, le matériel est très beau et le jeu est passionnant. Donc on a fait quelques parties et je ne suis pas du tout déçu. On retrouve vraiment la patte de l'auteur qui est dans ce genre-là et ce phénomène de roue qui est assez original entre le lien entre le nombre de points que vous avez et le nombre de ressources que vous gagnez. Donc c'est ça l'originalité. Vous savez que dans un jeu, j'essaie toujours de trouver un peu une originalité. Dans l'autre, c'était le Sénat avec les votes et puis les médailles qui étaient un peu différentes. Là, c'est le système de roue qui permet de ne pas faire exactement ce qu'on veut, qu'un jeu classique de pose d'ouvriers où j'ai mes ouvriers, je place à un endroit et je fais ce que je veux. Voilà. Donc ce jeu-là, je ne peux que vous le conseiller. Voilà. Et je ne sais pas quoi vous dire sur ce jeu-là, à part que moi j'ai adoré, qu'il est beaucoup plus facile d'accès peut-être que Fédération, mais voilà. Essayez-le, on l'a essayé pareil à 2, 3, 4, il n'y a aucun souci. Je ne vous ai pas dit, mais de toute façon, je lis de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Là, ils mettent pour des parties de 60 à 100 minutes, c'est pareil. Par contre, celui-là, on le joue en 2 heures. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et donné envie peut-être de tester ces jeux-là. Si vous, dites-moi quel jeu vous avez eu à Noël. Et puis, si vous voulez ces jeux, ils sont disponibles à la boutique joueur à Avranches. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.